Lundi 2 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Info Live TV. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du déclenchement de la seconde guerre du Liban, selon le calendrier hébraïque. L'occasion de célébrer à travers tout le pays la mémoire des 119 soldats et des 44 civils morts au cours des 34 jours de conflit qui ont opposé l'armée aux milices du Hezbollah. Des cérémonies se sont tenues toute la journée à travers tout le pays. L'actualité, c'est aussi cette information révélée par le Shin Bet. Les services de sécurité intérieure ont annoncé ce lundi l'arrestation de 11 membres du Hamas ces derniers mois à Jérusalem, où ils avaient établi une cellule censée développer l'influence du mouvement terroriste dans la ville. La cellule du Hamas à Jérusalem était financée par diverses organisations caritatives fictives, précise le Shin Bet. Retour à la case prison pour Mordechai Vanunu. Le tribunal de Jérusalem a condamné ce lundi l'espion nucléaire à une nouvelle peine de prison de 6 mois pour avoir tenté de quitter Israël et être entré en contact avec la presse étrangère. Vanunu avait été libéré il y a 3 ans après avoir purgé une peine de 18 ans de prison suite à ses révélations sur le programme nucléaire israélien. À Jenin, en Judée-Samarie, un haut responsable des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Abu El-Hidja, a été tué lundi matin lors d'un échange de tirs avec des soldats de Tsahal. El-Hidja était l'adjoint de Zachary Zubeidi, le leader de la branche armée du Fatah, dans le nord de la Judée-Samarie. Et puis ces propos d'Ephraim Sneh, l'armée israélienne ne dispose pas de budget suffisant pour faire face à la menace nucléaire iranienne, a affirmé lundi le vice-ministre de la Défense sortant. Nous avons besoin de plus de moyens que ceux que nous recevons aujourd'hui pour pouvoir faire face à cette menace, a déclaré Ephraim Sneh au micro de la radio publique. Roni Bar-On sera selon toute vraisemblance nommé demain au ministère des Finances en remplacement d'Avraham Hirschzon. Bar-On emporte le soutien des milieux financiers. La nomination de l'actuel ministre de l'Intérieur aux Finances annonce un nouveau remaniement ministériel. Chaim Ramon pourrait quant à lui faire son retour au gouvernement au titre de vice-premier ministre. Enfin, retrouvez sur notre chaîne des images exclusives de la mort de Farfour, le Mickey Mouse du Hamas. Et puis un hommage à Michael Levin, jeune soldat d'origine américaine mort au Liban il y a 1 an. Bonne soirée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.